Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. On va voir quel message je vais vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous en ce jour. On vous demande ici d'être au contrôle de votre vie. Ne laissez pas les choses vous échapper. Ne laissez pas les choses diriger votre vie ou des personnes diriger votre vie. Ne laissez pas les gens vous dire ce que vous devez faire. Vous dire qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vous seul avez la décision et vous seul avec le dernier mot en ce qui concerne votre vie. D'où la nécessité de savoir que vous êtes le maître de votre destin. Que c'est vous qui tenez les règnes de votre vie. Ici, les esprits t'encouragent à prendre tes propres décisions, arrêter de compter sur les autres et faire des démarches qu'il faut pour ta vie. Si les gens te disent que cette personne n'est pas bonne pour toi, écoute-toi, tu trouves que cette personne est bonne pour toi, mais vas-y. Pourquoi est-ce que tu prends en considération ce que les autres disent? Pourquoi est-ce que ce que ton cœur te dit, tu n'écoutes pas? Tu penses que ceux-là ont la meilleure réponse que toi. Peut-être cette personne, justement, que tu dis être bonne pour toi, les autres ne la trouvent pas bonne parce qu'avec elle, elle reflète ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils sont. Parce que si tu es méchante avec moi, je vais peut-être te laisser le bénéfice du doute 1, 2, 3 fois. Mais si tu continues, soit je m'éloigne de toi, soit je me comporte de la même façon que toi. On est d'accord ou pas? Donc peut-être ces gens disent qu'elle n'est pas bonne pour toi parce que ce sont des gens, la résonance, il ne fait que les refléter ce qu'ils sont. Ou alors au contraire. Mais si toi, de ton côté, tu trouves que cette personne, elle est bonne pour toi, mais vas-y, essaye. Et ça peut être aussi le contraire. Que tout le monde veut t'imposer une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou professionnelle, ou veulent choisir la voie professionnelle à ta place. Ça peut être des parents, des amis, mais alors que toi-même, tu sens au fond de toi que ce n'est pas ta place, que tu es fait pour autre chose. C'est comme les gens qui s'inscrivent à un cours particulier parce qu'ils ont des amis qui y vont. Mais ce n'est pas ton chemin, toi-même tu le sais. Tu vas pourquoi? Parce que tu as peur de te retrouver tout seul. Parce que tu as peur que ces amis, en cours de l'année scolaire, te remplacent par une autre personne. Du coup, tu suis le même chemin. Tu suis les mêmes cours. Tu suis les mêmes cours alors que ça ne t'intéresse pas les cours que suivent tes amis. Combien d'entre vous se sont trompés de chemin ou se sont fait avoir ainsi? Donc, en écoutant ce que l'on voulait pour eux, en écoutant ce que les gens ont dit que c'était bon pour eux, ou en suivant les gens de peur de se retrouver tout seuls. Parce que les gens pensent savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ben non. Non. La personne qui sait ce qui est mieux pour elle, c'est toi-même. Donc ici, ce que l'esprit veut te dire aujourd'hui, c'est arrête de laisser les gens prendre assistance sur le manivelle de ta vie. Prends toi-même le contrôle et va de l'avant. Et va et fais ce qu'il y a à faire. Va, essaye. C'est en tombant que l'on se relève. C'est en faisant des bêtises que l'on apprend. Il y aura des échecs toujours. Mais c'est justement en passant par ces échecs-là que tu deviens plus fort, que tu deviens plus mature, que tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges demain. Mais si tu suis toujours ce que les gens te disent, il y a des gens ici parmi vous que vous êtes toujours dans la même bêtise à répétition. Pourquoi? Parce que c'est que les gens te disent. Parce que depuis enfant, on t'a inculqué, parce qu'on t'a dit depuis enfant, ou des gens ont mis dans ta tête depuis toujours que c'est ça que tu dois faire. On a la carte qui s'est retournée, la carte de l'ange. L'ange du miracle et l'ange qui vient apporter de l'aide. Parce que depuis toujours, on t'a dit que c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu dois faire. Et avec cette carte ici, ce que l'esprit veut que tu saches avec cette carte, c'est que les gens qui ont décidé, qui ont dit que tu seras ou tu ne seras pas, ils ne sont rien de ta vie. Donc toi-même, dis aujourd'hui, je décide de changer les paramètres de ma vie. Comme tu changes les paramètres de ton téléphone,
Tu mets sur silencieux, tu mets sur vibreur, ou tu adaptes la luminosité, ou tu adaptes le fond d'écran. Aujourd'hui, ce que l'esprit veut te dire, fais appel à l'ange qui est à l'intérieur de toi. Demande-lui de changer les paramètres de ta vie. Donc, c'est-à-dire ce que les gens ont dit que tu devais être. Quelquefois, vous restez bloqué dans une situation parce que tu es tombé sur quelqu'un de malfaisant, parce que tu es tombé sur quelqu'un de malsain, de malhonnête, qui, puisque c'est que tu es faible d'esprit, a introduit dans ton esprit une pensée qui, jusqu'aujourd'hui, cette pensée t'assiste. Cette pensée te suit. Est-ce qu'on est d'accord? Jusqu'aujourd'hui, cette pensée ne te lâche pas. Parce que tu as connu quelqu'un, un ex là, quand ça n'a pas marché, cette personne t'a dit, de toute façon, tu ne trouveras jamais mieux que moi. Toi, tu dis c'est parti. Toi, tu dis c'est passé, c'est fini. Mais cette parole-là est restée dans ta tête jusqu'aujourd'hui. Tu dis toujours à qui veut l'entendre, je n'ai jamais trouvé mieux que Pierrette. Je n'ai jamais trouvé mieux que Jean-Pierre. Je n'ai jamais trouvé mieux que Irène. Je n'ai jamais trouvé mieux que tel. Pourquoi tu te réfères sur quoi pour dire ça si tu n'as pas connu autre relation, si tu n'as pas connu quelqu'un d'autre? Parce que même sans t'en rendre compte, cette personne a pris le contrôle de ton esprit. Arrêtez d'accepter n'importe quoi. Cette personne a pris le contrôle de ton esprit. Après, tu vas venir dire, ah Lily, cette personne avant de partir m'a jeté un sort. Elle ne t'a pas jeté un sort. Elle a su comment te manipuler mentalement. On n'est même pas dans le... Laissons même le sphère de la spiritualité ou de l'occultisme. Nous n'y sommes pas. On est dans le vis-à-vis. On est dans quelque chose de physique et de réel. Quelqu'un qui a décidé et qui a dit... Parce qu'il y a des gens forts. C'est ça qu'on appelle les mentalistes là. Tu penses que le mentaliste c'est quoi? Il te fait croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Quand tu vois les mentalistes là, il introduit dans ta tête quelque chose jusqu'à te faire croire que c'est ça. C'est ça. Il joue comme ça sur les mots. Il joue sur les mots. C'est comme des gens qui disent, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne, elle m'a embrouillé le cerveau. Elle m'a dit des choses, j'y ai cru. Elle ne t'a rien fait. Hein. Elle n'a pas utilisé de potion magique ou quoi que ce soit. Elle a juste su jouer sur les mots. Pour te mettre dans sa poche, comme on dit. Donc ici, ce que l'esprit veut que tu saches, ce que le Dieu que tu sers veut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui, il est temps de récupérer ton pouvoir. Aujourd'hui, il est temps de couper ces ficelles-là. Fais appel à la force supérieure qui est en toi, soit à l'esprit qui est en toi, soit au Dieu que tu sers, mais il est temps aujourd'hui que tu sortes de cette pensée-là. Ça peut être un ex, ça peut être un parent aussi. Souvent, nous parents, faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Même toi-même, tu as été enfant. Toi qui m'écoutes là, tu as été enfant. Il y a une parole que ton père t'a dit ou ta mère t'a dit qui te poursuit jusqu'aujourd'hui. Et que certains m'ont même dit, ah, c'est un sort que mon père ou ma mère m'avait jeté. Non, c'est juste que sur le coup de la colère, ce parent t'a lancé une parole avec tellement d'intensité, avec tellement de certitude que quand toi tu as vu ça dans son regard, même toi tu y as cru. Et tu avais 5 ans. Aujourd'hui tu as la trentaine, tu as la vingtaine, tu as la cinquantaine, tu as la soixantaine, tu as la 78, tu as même 80 ans. La parole là te poursuit jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu avais vu parce que cette mère ou ce père était tellement en colère que quand elle a lancé cette parole, tu l'as reçue comme un sort jeté sur toi. Aujourd'hui, il est temps de briser les chaînes physiques de ta vie. Nous ne sommes pas dans la dimension spirituelle. Je dis bien, nous ne sommes pas dans la dimension spirituelle ou occultisme ou mystique. Parce qu'il y a des choses, toi ici, qui te bloquent, qui n'ont rien à voir avec l'occultisme, qui n'ont rien à voir avec le mystico-spirituel, que c'est quelque chose que l'on a dit, ou que l'on t'a fait croire que tu étais, ou que tu devais devenir, ou que tu ne seras jamais rien. Il y a des gens qui vous condamnent avec leurs paroles.
Et de la même façon que ces gens t'ont condamné avec leurs paroles, toi-même, à ton tour, tu peux te libérer par ta parole. Ne va pas chercher l'approbation sur ces gens-là. Ne va pas leur demander de te libérer. Toi-même, tu peux te libérer par la parole. Aujourd'hui, l'Esprit veut que tu le saches. Et je vais te dire comment tu vas le faire. Je vais te dire comment tu vas te libérer par la parole aujourd'hui. Mais déjà, il faut que tu prennes conscience. Il faut déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que tu es bloqué. La première chose, c'est de prendre conscience que c'est que la personne t'a dit, tu ne l'es pas. Parce que peu importe ce que je vais te dire, même si l'Esprit te donne la solution ici à ce problème, si déjà toi-même tu n'y crois pas, ça ne va pas marcher. C'est comme quelqu'un qui crie sur tous les toits, je crois, je suis croyant, mais que ses actes quotidiens ne montrent pas. Vaudrait mieux que tes actes montrent ce que tu es que de le dire avec ta bouche. Est-ce que tu m'entends? Laisse les gens voir que tu es croyant. Laisse les gens voir qui tu es. Ne parle pas seulement avec ta bouche. Parce que si tu dis et que tes actes sont contradictoires, c'est du fake, ça ne sert à rien. Parce que ce que tu veux croire, fais croire aux autres là. Les gens te regardent et c'est ça, ouais. Mais tes actes disent le contraire. Donc c'est ce que l'Esprit veut que tu saches ici. Donc il faut déjà que tu fasses un examen de conscience et que tu acceptes que ce qui est ça est ça. Donc c'est-à-dire que tu es plus fort ou plus forte que ce que ces gens l'ont dit de toi. Et si tu es dans le cas ici où tu ne sais pas, si c'est l'incantation, c'est-à-dire l'incantation, ça veut dire si quelqu'un est parti poser ton nom quelque part ou si quelqu'un s'est servi de la magie noire ou de la magie blanche, peu importe, pour t'atteindre, ou si tu ne sais pas, si c'est juste cette personne qui t'a introduit cette pensée dans la tête, si tu ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui disent, vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une pensée de depuis que je suis enfant qui me fait tomber dans cette répétition ici, échec professionnel, échec sentimental, amitié, santé. Il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas. Si tu ne sais pas, c'est pas grave. Déjà, il faut que tu reconnaisses la puissance qui est en toi. Donc, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a dit, je suis capable de me défaire de ça. Si c'est quelqu'un qui a fait, je suis aussi capable de me défaire de ça. Donc, il faut déjà que tu prennes conscience que c'est possible. Que c'est possible que tu puisses t'en sortir. Et aussi que tu prennes conscience de, peu importe ce que tu dis aux gens dehors, tu tapes la main sur la poitrine, je suis fort, je suis fort. Qu'il y a eu plus fort que toi quelque part, qui t'a mis une idée dans la tête qui te paralyse depuis toujours. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce que tu dois faire, c'est déjà dans le secret de ta chambre, ou de ton salon, ou même de ta voiture. Déjà énumérer tout ça. Parler. Ta prière doit être audible pour que tes oreilles l'entendent. Parce que ce que tu dis dans ton cœur, il y a deux sortes de prières. La prière qui est audible, pour que toi-même tu te l'entendes de le dire. Et la prière que tu fais dans le cœur, quand tu es entre le sommeil et le réveil. Tu vois ce moment de communion-là, où tu ne sais pas si tu vas te réveiller, ou tu dors, ou tu ne sais pas où tu réveilles. Tu vois ça, quand tu te lèves là, tu n'es pas vraiment complètement réveillé, ou tu n'es pas complètement endormi. Ça là, c'est le moment de faire la prière dans le cœur. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui vient ici faire barrage. Tu es en communion avec toi-même en ce moment-là. Rien ni personne vient interférer. Et quand tu es complètement éveillé, et que tu es consciente de ce que je suis en train de te dire là maintenant, et tu dis, je vais le mettre en pratique, parce qu'il y a des maisons où il y a des gens qui ne savent pas prier de façon audible, donc c'est-à-dire à haute voix. Parce qu'il y a trop de gens, soit parce que vous êtes en colocation, soit parce que ton partenaire ou ta partenaire ne croit pas à ces histoires-là, ou parce que toi-même tu te sens bloqué, tu dis, ah je ne peux pas le faire ici, parce que tu n'es pas encore assez fort spirituellement ou mentalement pour imposer ta vision de la spiritualité aux gens avec lesquels tu vis.
Ou parce que tu as peur même de tes croyances. Il y a des gens qui ont peur de leurs croyances. Hein, qui ont peur de se faire juger ou de se faire rejeter. Du coup, qui cachent un peu ce qu'ils sont. Qui cachent un peu en qui ils croient. Tu vois? On ne te demande pas de faire du prosélytisme. On ne te demande pas d'imposer ta religion à qui que ce soit. Ou dans chaque situation. Laisse les autres personnes faire comme ils veulent. Mais toi, si tu as foi en qui tu es, en ce que tu crois, on ne te demande pas non plus de faire la publicité de ton Dieu ou de tes dieux ou de tes ancêtres. Il y en a qui n'y croiront pas. Il y en a qui vont se sentir mal à l'aise quand tu vas invoquer tes dieux, tes déesses, tes ancêtres ici. Soit parce que ça leur choque, soit parce qu'il y a quelque chose dans l'invocation là qui les dérange. Parce qu'il y a un esprit qui repousse ce que tu es en train de dire. Là, c'est un autre sujet qu'on va entamer une autre fois ici. C'est pas maintenant ça. Donc, si tu ne peux pas le faire et que tu ne peux ni le faire, c'est-à-dire parler à haute voix dans la salle de bain, dans ton salon, dans ta chambre, tu peux le faire dans ta voiture. Et si tu n'as pas de voiture, tu peux le faire dans un parc. Parce qu'il y a des moments dans ta vie spirituelle ou dans ta prière que vaudrait mieux que ta bouche, que tes oreilles entendent ce que ta bouche est en train d'énoncer. Ça, c'est une partie très importante aussi. Quand tu veux te défaire des liens, quand tu veux briser des liens, quand tu veux couper les liens, quand tu veux te sortir du lieu où ils t'ont mis, quand tu veux te déprogrammer, quand tu veux paramétrer ton esprit à nouveau, ou quand tu veux mettre une option de plus sur ta vie, ou une option de plus. Là, en ce moment, il faut que tu parles. Tu n'as pas besoin d'aller voir le pasteur tel ou l'imam ou le prêtre. Eux, c'est bien. Eux, c'est les gens. Et encore faut-il que tu tombes sur quelqu'un de vrai. Parce que c'est les gens, quand ils imposent la main sur ta tête ou quand ils prient pour toi, c'est pas lui qui prie pour toi. Peut-être que tu le vois lui, mais c'est ce qui est à l'intérieur là qui fait. Comme les gens qui font des miracles. Comme quand tu me dis, tu viens, les témoignages des soins. C'est ma voix que tu entends. Mais ce n'est pas moi qui fais le soin. L'esprit, les dieux, ou les esprits ou les dieux, les ancêtres se servent de moi, de ma voix, pour énumérer, pour faire ce soin-là. De la même façon que quelqu'un se met au bout du monde et fait une incantation pour te faire du mal et ça t'atteint. Tu penses que lui, là, il sert qui à ton avis? C'est juste parce que lui, il sert quelqu'un qui, les esprits, tu ouvres les portes, tu ouvres les voies, ça t'atteint. C'est la même façon que quand moi, je fais une prière pour toi. Ou quand je te fais un soin. C'est moi qui effectue, tu me vois moi en train de l'effectuer. Mais il y a quelque chose en moi, autour de moi, qui est encore plus grand que moi et qui le fait. Donc de la même façon que moi, j'ai cette présence en moi, toi aussi tu l'as en toi. Si tu crois en cette présence, si tu la laisses prendre le contrôle. Donc le prêtre là, l'imam qui prie pour toi, a aussi tout ça en lui. De la même façon, tu peux l'avoir en toi. Donc c'est là où la nécessité de... Il faut que tu entendes ce que ta bouche est en train de dire en ce moment-là, en ce moment clé. Ton corps doit vibrer avec ça. Actuellement, là, il y a quelqu'un qui a mal à la poitrine, du côté gauche. Comme si on te mettait des poignards dans le c'est comme si on te mettait le poignard dans la poitrine, dans le cœur. Ça, tu as comme des pressions. Comme si tout le temps, ici ce que l'esprit dit, c'est comme si tu es en panique tout le temps. Tu ne sais pas pourquoi, tu es tout le temps en panique. Comme si tu dois tout le temps être sur le qui-vive. Mais même toi, tu ne sais pas pourquoi. Il est temps que tu appelles. Hein. Il est temps que tu parles. Que tu chasses cette chose-là en toi. Parce que la chose même qui est en toi, là, c'est toi-même qui allais chercher. Et quand tu cherches quelque chose ou tu fais un pacte avec quelque chose, les gens auront beau vouloir chasser. Mais si toi-même tu ne demandes pas que ça sorte, ça ne partira pas. Ici, c'est comme quelqu'un qui ne veut pas. C'est comme la maladie. Si on dit ici que tu es alcoolique ou que tu es obèse, parce que c'est la maladie,
ou que on te donne un diagnostic, le diagnostic de ta maladie tombe. Si tu n'acceptes pas la maladie, on aura beau tout te donner les traitements, même les traitements les plus miraculeux qui sont en 2 heures. Toi, tu ne guériras pas. Parce que tu n'as pas accepté la maladie. Parce que tu n'as pas accepté ce qui ne va pas. Donc ici, sois déjà dans l'acceptation. Donc de dire ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Ce que Lydie est en train de dire là, je le vis et je le reconnais. Et c'est seulement en ce moment-là que tu pourras te libérer. Seulement en ce moment que tu pourras te libérer de cette emprise-là. Voilà. Seulement en ce moment que tu pourras avoir la possibilité, la stratégie de sortir de ce, de ce dans quoi tu es tombé. Et être dans la lumière et célébrer. Et quand vous sortez d'une situation et qu'il y a un retour, et qu'il y a quelque chose de positif, n'oubliez pas de témoigner, n'oubliez pas de célébrer. Tu vois, tu peux célébrer en ouvrant une bouteille pour toi-même ou inviter les gens à manger. C'est comme faire un don pour remercier. C'est une façon de remercier. Soit tu fais un don à la personne qui t'a aidé, soit tu peux faire un don à la personne qui t'a aidé, tu peux donner une pièce à un mendiant, tu peux inviter les gens chez toi pour une raison quelconque, où tu dis, c'est les beaux jours, tu invites les gens chez toi, tu fais un barbecue, tu les invites, tu n'as pas besoin de leur dire pourquoi tu les invites. Mais c'est une façon de célébrer, c'est une façon d'acter, c'est une façon de sceller aussi, que je célèbre, je scelle que ce qui est arrivé là, c'est vrai, c'est comme ça. C'est la même façon que si tu vis avec quelqu'un, vous avez beau aller faire un mariage, vous vivez ensemble, mais tant que vous n'avez pas célébré devant Dieu et les hommes, ce mariage, il y en aura toujours, que vous avez beau vivre sur le même toit, qui vont toujours dire mademoiselle. Et ils n'ont pas tort. Parce que ce n'est mis nulle part que tu es madame. Ce n'est mis nulle part que tu es épouse de 2. C'est de la même façon que si cette personne, on ne le souhaite pas, mais s'il y a un accident, tu vas peut-être la personne à contacter dans son téléphone. Mais si quand il s'agit d'héritage là, c'est d'abord ses enfants ou son ex-femme qu'on va chercher, ou son ex-mari. Parce que toi, tu n'es reconnu nulle part. Tu étais juste la personne qui squattait à ses côtés. Tu vois? Donc c'est pour ça que chaque fois qu'un miracle s'opère dans ta vie, ou chaque fois qu'il y a une guérison, que ce soit par les soins que je procure, que je propose, ou par quelqu'un d'autre, ou par la prière que tu as fait, tu dois céder ça par un don. Le don, ça remercie. Le don, ça scelle aussi. Le don, c'est dit, c'est comme ça et ça ne pourra pas être autrement. C'est pour ça que je te donne l'exemple du mariage et même l'exemple du divorce. Parce que quand tu divorces, là, tu es obligé de retourner devant le tribunal. Tu es obligé de retourner au tribunal pour que vous signiez un papier pour dire nous sommes divorcés. Parce que vous avez beau dire on est séparés, on n'est plus ensemble et toi tu vis à l'autre bout de la terre et l'autre aussi. Vous allez beau vous remarier là-bas, mais votre mariage ne sera pas valable aux yeux de la loi. Ça peut être valable dans cet état-là, si tu veux. Mais quand tu retourneras dans le pays où tu as été marié, le mariage-là n'aura pas lieu. Ce mariage-là ne sera pas valable. Ça n'aura pas de valeur aux yeux de la loi. Parce que c'est comme ça. Parce que tu n'as pas signé. Parce que tu n'as pas légalisé. C'est pour ça qu'il faut légaliser, il faut légitimiser les choses. Et c'est ça que tu dois faire. Chaque fois que tu réussis à faire quelque chose, remercie par un don. Tu peux aller donner à manger dans un orphelinat. Tu peux faire un don. Tu peux envoyer un don, un remerciement, même une dîme. La prochaine fois, on va parler de dîme, de la personne chez qui tu te nourris spirituellement, qui t'ouvre les yeux. Parce que même moi, je donne la dîme. Souvent, je me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de ça depuis longtemps. Et on va devoir parler de ça. Parce que toi, ou moi, je me nourris spirituellement, je donne la dîme à cette personne. Donc, c'est comme un don. C'est comme une façon de dire merci pour ce que tu fais pour moi, pour ce que tu m'apportes, pour l'enseignement que tu me procures, pour ce que tu me donnes au quotidien. C'est ça la nourriture spirituelle. Et toi, tu viens tous les jours, tu m'écoutes là. Tu te nourris spirituellement. Moi, je te nourris spirituellement. Même si tu ne sors pas de ta poche pour me donner, l'esprit viendra chercher sur toi pour me donner. D'une façon ou d'une autre. Mais si tu le donnes consciemment et en le donnant,
Tu nommes et tu remercies parce que votre parole est très puissante. Tu nommes et tu remercies. Et qu'en donnant cette dîme, que ce soit par un virement ou que ce soit par un truc que tu donnes, un cadeau qui touche la main et que avant de donner, tu dis, tu parles dessus. Seigneur, je donne cette dîme pour que tu m'ouvres encore plus les yeux ou pour que tu me donnes encore plus d'abondance. Ça multiplie encore plus que ce que l'Esprit lui-même vient chercher chez toi sans que tu ne t'en rends compte pour me donner. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici, on va partir maintenant sur la phase de comment tu dois sortir de l'emprise dans laquelle tu es, ce que les gens ont dit que tu ne devais plus. Ce que les gens ont dit que tu devais être ou que tu ne seras plus. Cette personne qui t'a condamné là, qui a dit tu n'enfanteras jamais ou que tu es maudit. De toute façon, tu es nul, tu ne trouveras jamais personne bien dans ta vie. De toute façon, puisque je te quitte là, tu n'auras jamais mieux que moi. Et depuis, tu te dis, cette personne n'a aucune influence sur ma vie. Mais depuis, tu es seul. Pourquoi tu es seul depuis? Ça veut dire que la parole de cette personne a eu un impact dans ta vie. Ça a eu un impact sur ta vie. Donc, ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, tu dois aller te mettre devant la glace. Tu vas aller te mettre devant la glace. Tu dois t'honorer, tu dois te glorifier. Je n'ai pas besoin de te dire ce que tu vas dire. Si les mots, parce qu'il y en a quand je leur donne cet exercice, ils arrivent devant la glace, ils ont peur de leur reflet. Pourtant, tous les jours, c'est faux. Hein? Pourtant, tous les jours, tu te maquilles. Tu te brosses, tu te rases, tu fais tout devant cette glace. Mais maintenant, quand il suffit de te regarder en face, ton reflet te fait peur. Il y en a qui disent, je regarde la glace, je fixe cette glace, mais il y a une image dedans qui me fait peur. Je suis obligée de baisser les yeux. L'exercice que je te demande de faire, si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas de temps pour le faire. Que ce soit en journée, ce soit la nuit. Et alors, si tu veux le faire avec l'intensité, c'est la nuit. C'est là la nuit où tu vas voir même, quand tu vas regarder cette glace, à un moment donné, c'est même pas une impression. À un moment donné, c'est comme si ton reflet, ce n'est plus toi. Soit tu vas voir quelqu'un ou des personnes que tu connais qui t'entourent, qui sont de ce monde ou qui ne sont plus, soit qui sont là pour te protéger, soit ce sont des gens qui t'ont justement dit ces paroles méchantes, soit même toi-même ton reflet, tu vas te voir, soit tu vas te voir jeune, soit tu vas te voir vieille ou vieux. Ça dépend. Si tu te vois vieille, ça veut dire que ce que tu traînes en toi là, l'autre dimension là va laisser ça. On va seulement aller dans. Si tu te vois enfant, l'autre là, on va essayer une autre étude encore une autre fois. Parce que je vais devoir partir d'ici. Si tu te vois enfant, ça veut dire que c'est les réprimandes de tes parents. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose que tu ne veux pas admettre. Qu'il y a l'enfant là, l'enfant intérieur. Ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est toi jeune qui ne veux pas admettre que ça s'est produit. Soit c'est un secret de famille dont tu as été victime et que tu ne veux pas reconnaître et tu l'as influé quelque part dans ta tête. Ça me fait penser à des personnes. L'esprit ici te dit, il y a des personnes parmi vous que tu as beau faire tout ce que tu veux, tu es frigide. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de plaisir sexuel. Il y en a que depuis que vous avez connu l'intimité, vous n'avez jamais eu de plaisir sexuel avec quelqu'un. Mais vous-même, vous arrivez à vous donner le plaisir. Mais quelqu'un de l'extérieur, ton mari, tes amants, tes maîtresses, tout ce que tu veux, tu as beau avoir tout genre d'hommes ou de femmes. Des plus canons ou moins canons, aucun n'a jamais su te donner du plaisir sexuel. Mais toi-même, quand tu le fais, tu arrives à te donner ce plaisir-là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais tu ne t'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas et tu ne veux pas te souvenir parce que c'est un traumatisme. Ça peut pas, c'est pas forcément dit que c'est aller trop loin, c'est-à-dire dans l'inceste. Ça peut parler des attouchements. Ça peut parler des attouchements. Ou ça peut même parler, ici, l'esprit me montre les attouchements même, qu'il y a eu quelqu'un qui a orchestré. Donc, c'est-à-dire un adulte qui a orchestré deux jeunes personnes le faire. Pour que l'adulte soit témoin et regarde. Et il prend du plaisir. Ça peut aussi être, c'est l'adulte qui a participé, qui a contribué. Au fait, il y a tellement de choses que si l'esprit est en train de donner ici, c'est pour que ça te réveille. Je ne dois pas rester très longtemps parce qu'il faut que j'aille travailler. Parce que comme je vous dis, là, les minutes que je perds avec vous, vous n'avez toujours pas pris conscience. C'est les minutes que je ne rattraperai pas. Mais ça me tient à cœur de partager avec vous ce que l'esprit dit.
ce que l'Esprit donne pour que je partage avec vous. Ça me tient à cœur. Donc, chaque minute de mon temps compte. Et je n'ai plus envie de perdre une minute de mon temps pour les futilités. Donc, ici, il y a tout ça là qui va se présenter à toi. Donc, si tu as le courage d'aller regarder dans la glace, si possible, tu dois avoir une glace que tu fixes, donc une glace fixée sur le mur. Donc, c'est-à-dire soit la glace de ta salle de bain, soit la glace de ton couloir, soit la glace de ta salle à manger. Tu vois? Mais ne fais pas, il ne faut pas que tu aies un miroir que tu tiens. Parce qu'il ne faut pas que la glace se brise. Parce que quand tu tiens ce miroir-là, et que tu es en train de te regarder dedans, tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu le serres de plus en plus. Tu te serres au point même de te briser ou de serrer. Parce que ce que tu es en train de voir, l'image qui est en train de circuler dans cette glace-là, ça te glace. Ou tellement tu as l'appréhension de ce que tu vas voir, que tu commences déjà à serrer le miroir et le miroir doit se briser. Il ne faut pas que le miroir se brise. Parce que si le miroir se brise, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Je ne dis pas c'est pas bon pour te faire peur. Donc ça veut dire il va falloir recommencer. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là même, on y a déjà en train de te dire c'est voué à l'échec depuis longtemps, mais ça ne doit pas être voué à l'échec parce que tu dois aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce que tu vas faire ici, tu regardes le miroir fixé à ta salle de bain, tu regardes cette glace là et tu parles. Moi je suis quelqu'un de génial. Je suis belle. Je suis beau. Ce que j'entreprends se réalise. Ce que je demande, je l'obtiens. Et tu dois parler de toi au présent. Tu dois parler de toi au présent. Ne dis pas ce qu'on m'avait fait ou ce qu'on a dit que je ne serais pas là. Je vais devenir. Moi, je ne te parle pas comme ça. Je ne te dis pas de faire ça. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas ce qui a été dit. Il y en a qui ne savent même pas ce qui a été fait. Dans tous les blocages de ta vie là, si le blocage là, par exemple, c'est dans le milieu professionnel ou sentimental, tu vas te regarder dans la glace. Tu vas dire dans la glace, c'est un exemple que je te donne. Tu adaptes ça comme tu veux. Mon mari ou ma femme, peu importe où tu te trouves, que tu trouves le chemin qui mène jusqu'à moi. Le mari qui est destiné pour moi. Le mari que les dieux d'amour, de lumière ont choisi pour moi. Je demande à mes ancêtres, je demande au Dieu que je sers. Si c'est Jésus-Christ que tu sers, tu l'invoques. Si c'est Mohamed que tu sers, tu l'invoques. Si c'est Bouddha que tu sers, tu l'invoques. Et tu te nommes, moi tel, moi Lydie aujourd'hui. Je vous demande à vous, mes ancêtres, d'amener jusqu'à moi l'homme ou la femme qui est faite pour moi. Tu te nommes et tu appelles la personne. Tu répètes. C'est une répétition jusqu'à ce que ton esprit même prenne conscience, jusqu'à ce que ton esprit prenne ça pour acquis, pour content, jusqu'à ce que ton esprit entende ça et dise c'est vrai ce qu'elle dit. Et si c'est professionnel, tu fais la même chose. Il ne faut pas faire les longues phrases et puis demain, tu ne sais plus ce que tu avais dit. Non, parce que ça doit être un exercice récurrent jusqu'à toi-même, ça se résonne comme une vérité en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire en un jour et puis tu passes dessus. Tu dois faire ça au moins 7 jours d'affilée. Tu n'as pas besoin d'être régulier en l'heure. Donc, c'est-à-dire tous les midis, tous les minuit. Non, du moment où tu le fais. Tu peux le faire même 3 fois par jour si tu veux. Chaque fois que tu croises une glace dans un couloir, tu dois dire. Et surtout, tu dois parler. Donc, tu peux faire une prière, une invocation de « Ah !» Ici, c'est une invocation. Mais dans le camp de l'ennemi, il va ressentir ça comme une incantation. Voilà ce que l'esprit veut que tu saches. Parce que quand on te fait du mal, c'est une incantation. Hein. Mais puisque toi, tu invoques les esprits, en même temps, tu es en train d'invoquer ton Dieu, mais en même temps, tu fais une incantation. Pourquoi? Parce que tu es en train de briser ce qu'ils ont fait. Parce que tu es en train de renvoyer ce qu'ils ont fait. Alors, va dans le monde de l'esprit et commande pour qu'ils agissent pour toi. Ah, Seigneur, si seulement ils pouvaient voir ce que tu me montres. Si seulement ils pouvaient voir la vision que tu viens de me montrer. Ici, Dieu, je ne te parle pas de l'esprit. Ici, je suis en train de te dire que le Dieu que je sers est en train de te montrer, est en train de me montrer. Et te dit, va dans le monde de l'esprit avec mon nom. Et dis-leur, je prends autorité, je te commande, toi esprit, d'aller là-bas. Que ce qu'ils ont fait contre ta vie, que les flèches qu'ils ont lancées sur toi changent d'adresse aujourd'hui. Ça, c'est le retour à l'envoyeur. Hey Dieu, souvent tu me fais peur.
Il a dit, mets-toi devant la glace. Dis que les flèches là changent d'adresse today. Donc, c'est-à-dire, parce que quand ils font les incantations là, l'adresse c'est qui? L'adresse c'est toi. L'adresse c'est ta maison. L'adresse c'est ta progéniture. L'adresse c'est tes affaires. Donc, dis aujourd'hui, tu invoques et tu dis, je demande, je prends autorité. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Il ne faut pas dire les choses bêtement. Il faut que tu aies la foi et que tu saches que Dieu t'a donné la foi et la puissance de marcher sur le scorpion et le serpent. Et que tu dises, je prends autorité, je vais dans le monde des esprits. Je viens vous affronter, je vais dans le monde des esprits et je prends autorité. Je vais dans le monde des esprits et je vous ordonne de travailler pour moi. L'esprit là, quand tu vas dans le monde de l'esprit, c'est le même esprit là qui est venu apporter les flèches dans ta maison. Hein. C'est le même esprit qui est venu apporter les flèches dans ta maison. Mais puisque celui que tu sers et celui qui est en toi est plus puissant que cet esprit là, il n'a pas d'autre choix que de t'écouter. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il n'a pas le choix que de t'écouter. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les mêmes flèches là, le même cadeau empoisonné qu'il t'a donné. Il retourne, il change d'adresse. Il sort de ta maison, il sort de ton corps. Il change d'adresse. N'oublie pas, ma soeur, mon frère, le miroir, c'est un passage. Le miroir, c'est un passage. Et l'esprit, là, c'est la poste. L'esprit, là, c'est l'agent de la poste, là, qui vient te livrer ton courrier. C'est le facteur. Donc, tu dis. Et mais pour ça, écoute-moi bien, cette partie-ci que je suis en train de te dire, que Christ veut que tu saches, que Dieu veut que tu saches, les dieux veulent que tu saches. Parce que là, ce n'est plus l'esprit qui parle. C'est Dieu qui veut que tu saches. Cette partie, tu dois avoir la foi. Une foi ferme. Parce que quand tu vas dire ça, ce que tu vas voir dans la glace, il faut que tu sois prêt à l'affronter. Et si tu n'es pas prêt à affronter ça, limite-toi juste à ce que je viens de te dire là, dans les 3 phrases là de « je suis belle, je suis digne, l'amour est pour moi, la prospérité ». Au fait, tu fais une phrase complète parce que dis « je suis prospérité », tu es prospérité de quoi? Tu peux être prospérité de merde, tu peux être abondance d'échecs. Il faut faire des phrases complètes. Ce que j'entreprends réussit dans la bonté et dans la grâce. Donc, si c'est le travail que tu cherches, il faut que tu nommes et que tu écrives ce que tu veux comme travail. Et tu te regardes face à ce miroir et tu dis, l'énergie là va venir jusqu'à moi. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Sur ce, je vais vous laisser parce que là, je dois aller travailler. Et je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de courage. Et j'attends vos témoignages. Et rendez grâce. Et n'oubliez pas de faire des dons. Et n'oubliez pas de célébrer quand ça se produit. Même si ça ne s'est pas encore produit, considère que ça s'est produit. Et invite les gens déjà dès chez toi, dès ce soir chez toi, pour les faire déguster des amuse-bouches là. Pour faire un petit barbecue. Ou tout simplement, tu fais un petit truc hein, comme ça, pour célébrer. Tu vas dans un bar, tu fais une tournée. Tu invites des gens. Tu vois ce mendiant qui est au bout de ta rue, là, tu lui achètes à manger. Et la prochaine fois, je vais vous dire ce qu'il faut acheter même pour donner. L'argent, c'est bien, mais il ne faut pas seulement donner l'argent. Quand tu fais un don, ce que tu dois acheter. Et même quand tu donnes l'argent, il ne faut pas donner l'argent bêtement. C'est qu'il faut que tu dises. Voilà. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage. Je te souhaite une bonne guérison, une bonne libération. Et sur ce, je te souhaite un excellent dimanche dans la paix. Et surtout, sache que tu es puissant. Parce que ce que l'Esprit est en train de dire ici, c'est que les libérations qui vont se faire. En tout cas, moi, j'attends vos guidances. J'attends vos messages. J'attends vos messages. Et aussi, j'attends vos guidances. Pourquoi? Parce que les commentaires, les témoignages que vous laissez là, ce sont des guidances pour d'autres personnes. Parce que la guidance, c'est l'indication. C'est comme le GPS. Toi, viens laisser ton témoignage dedans. C'est bien de me laisser les témoignages en inbox. Mais il faut laisser sur les vidéos pour que la façon que tu as fait là, ça puisse être une guidance pour quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un peut, ce que je suis en train de dire, peut-être toi tu l'as fait et tu l'as adapté à ta façon. Et ça peut aussi aider l'autre personne. Donc n'hésite pas à partager ton expérience avec tes frères et tes soeurs pour qu'eux aussi ils puissent se sortir de cette merde dans laquelle ils sont depuis toujours. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et allez-y, vous allez voir les miracles et vous viendrez témoigner.